Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 mai 2021. On se retrouve avec une map assez calme, un Bitcoin aux alentours des 36 000 dollars. Voilà, un petit peu en mode tranquillou, il se laisse porter. On a le marché US qui est fermé jusqu'à lundi parce que lundi c'est férié. Donc voilà, je pense que ce week-end on va être plutôt tranquille du côté des cryptos. Une dominance qui est toujours située à 44%. Du côté des altcoins, pour la majorité, on suit toujours le mouvement du Bitcoin. On a juste quelques cryptos qui corrigent peut-être un peu plus fortement, notamment DOT, ICP, Solana, Kusama, Rune et HBAR encore. Et on a juste quelques petites performances du côté des privacy coins, avec notamment Monero qui nous fait plus 23%, le Dash aussi qui est dans le vert, et Zcash qui fait plus 27%. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça permet de la faire grandir. On est bientôt 15 000, ça me ferait extrêmement plaisir. Rejoignez-nous aussi sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et le Discord. Toujours pas de certitude sur le marché. Regardez le Crypto Fear and Greed situé sur 18. On recule encore comparé à hier, on était à 21. Vous voyez, on est vraiment dans cette zone de peur. Depuis le crack Covid, et comme, enfin non pas le crack Covid, du coup le crack de la correction là d'il y a quelques jours, voilà, vraiment on sent que le marché a du mal à s'en remettre pour le moment, et ça s'explique aussi par le rebond assez faible, enfin faible c'est mesuré, mais voilà, on n'a pas une vraie reprise haussière, donc beaucoup de personnes pensent qu'on rentre en bear market, et je pense que c'est ce qui fait aussi que la peur reste présente. L'Open Interest pour le mois de juin, fin juin. Donc voilà, je vous partage ça comme je vous ai partagé la fin du mois de mai. Maintenant, on va regarder et se projeter sur les prochains mois, voir où l'intérêt des institutionnels se trouve sur le BTC. Vous voyez, on a un total de 57 000. Il me semble que pour mai, on avait 40 000 à peu près. Je dis ça de tête, hein, mais j'en suis presque sûr, à vérifier. En tout cas, on a un max pain situé à 44 000 dollars et on voit vraiment qu'on a une zone ici entre les puts et les calls. Le prix en gros se retrouve la majorité ici. Donc en théorie, on devrait avoir un mois de juin assez stable. On va encore peut-être se situer dans ce range compris entre 30 000 dollars et 42 000 dollars pour le moment. Ça coordonne plutôt bien. Je vais vers rapidement aussi les prochains mois, juillet, pour voir rapidement. Bon, là, vous voyez, il y a 11 000 seulement d'open interest, donc c'est assez faible comparé à juin où on est quasiment à 60 000. Donc je ne sais pas si ça va être vraiment significatif. On a un max pain à 50 000 avec pas mal d'intérêt call au niveau des 100 000 dollars. On va faire un peu plus long terme, septembre. Septembre, on a 21 000, on a un max pain à 40 000 et on a toujours un petit peu d'intérêt au niveau des 100 000 dollars. Et pour finir, allez, on va finir avec décembre, voir ce qu'on peut espérer en fin d'année. Alors, on a le max pain à 32 000 dollars et quand même pas mal aussi, encore une fois, de call au niveau des entre 80 000, 100 000 dollars et 60 000 dollars. Comme dit en début de vidéo, lundi c'est férié aux US, c'est le Memorial Day, donc depuis hier 18 h et jusqu'à lundi 23 h, on aura les marchés US qui seront fermés. Donc comme je vous ai dit aussi en intro de vidéo, je pense que ça va être assez calme sur les cryptos et sur le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin va se laisser un petit peu porter, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de volume pour soutenir un gros mouvement en tout cas. Et je voulais vous partager ce petit dessin que je trouve vraiment très sympa et qui résume un petit peu le parcours pour devenir un bon holder. Alors au début, voilà, on achète quand c'est vert, on est attiré un petit peu par le bruit, par le fait de devenir riche rapidement, par ce qu'on appelle le FOMO, tout simplement. Et puis derrière, on se prend notre premier un petit peu cross correction, comme ce qui est arrivé il y a quelques jours. Et là derrière, c'est la panique, hein, vu qu'on n'a aucune conviction dans ce qu'on a investi. On pensait juste voilà, à gagner de l'argent rapidement. Et très souvent, on écoute les bruits de marché et on vend nos premiers bitcoins, les premiers bitcoins qu'on a achetés. Et finalement, hop, derrière, ça repart et on rachète. Sauf que ce coup-ci, en général, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. On a réussi à se former, on a réussi à acquérir des convictions sur le Bitcoin, et là, du coup, on devient un vrai holder et on réussit à tenir ses positions, même lorsque ça crache. Regardez ici, hop, ça crache, on garde ses positions. Et tandis que ça, il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché et qui reproduisent du coup ce cycle et ces erreurs de vendre dès la moindre correction. Et petit à petit, voilà, après on reprend le cycle à zéro, quoi. Cette personne en rejoint l'autre personne, devient un holder, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître. Si vous aussi vous avez paniqué dès les premières corrections, mais en tout cas sachez vraiment que c'est une erreur classique. Même moi je l'ai fait lors du premier bull run, voilà, de paniquer dès qu'on avait des petites corrections. Mais vraiment, comme je vous dis souvent, le plus important c'est de vous former et d'avoir vos propres convictions,
pour vous permettre de tenir vos positions dans le temps. La DeFi du réseau Ethereum qui se porte très bien avec ce nouveau mois de mai record, des volumes supérieurs à ceux de l'ensemble du marché pour avril, donc sur Ethereum et sur Uniswap plus particulièrement. Donc voilà, les exchanges décentralisés, ça fait 70 milliards de dollars. Et surtout, il y a le déploiement du Layer 2, donc Arbitrum, qui va arriver sur la blockchain Ethereum et qui va pouvoir entraîner une forte baisse des frais. Ça fait longtemps voilà, qu'on parle de ces frais sur Ethereum. Donc toute bonne nouvelle sur ces frais-là est bonne à prendre. Et je conclurai ces news avec ce graphique qui résume assez bien la situation qu'on est en train de connaître. Voilà, pas mal de personnes qui ont vendu et du coup, en théorie, c'est de la pure logique. Du coup, les stablecoins, la supply des stablecoins qui a énormément augmenté. Vraiment, on a une espèce de swipe up, de retournement de tendance. Regardez, le Bitcoin ça chute et directement les stablecoins ça augmente. Donc voilà, les stablecoins qui grossissent. Et vous avez par exemple l'USDT qui prend plus 14 milliards de dollars, l'USDC 9 milliards de dollars et quelques, et le DAI plus 1 milliard. Alors on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, on va débuter par le 4 heures. Et voilà, comme je vous disais, on semble se diriger vers un petit week-end tranquillou, entre une espèce de dérive entre 33 000 dollars peut-être et 41 000 dollars, ce gros range. Vous voyez qu'ici par contre c'est pas top ce qu'on a fait parce qu'on a perdu la tendance haussière qu'on avait réussi à récupérer en récupérant la EMA 21, on repasse là-dessous. Parce qu'on s'est fait repousser par les 41 000 hein, tout simplement, et même on peut constater ça au niveau du RSI. Vous voyez, on repasse sous le niveau ici qu'on avait pendant qu'on corrigeait, donc c'est assez clair hein, pour moi. Là hop, on repasse sous la EMA 21. Donc attention au niveau du court terme, peut-être qu'on va venir rechercher tout doucement le bas de l'oblique d'ailleurs que je vais vous montrer sur le daily. Je trouve que cette figure peut être pas mal pertinente. Hop, je vais prolonger la droite, voilà. Donc peut-être qu'on va réussir à revenir. D'ailleurs ici vous voyez on a fait une touchette pile au niveau de la clôture daily aussi, sur ce niveau des 34 500 qui est pas mal pertinent aussi. Donc peut-être venir dériver jusqu'ici, voilà, et continuer dans ce triangle d'ascendant avant de casser à la hausse, parce que je pense que personnellement c'est le scénario, en tout cas à court moyen terme, que je vise. Je pense qu'on va encore avoir un rebond plus puissant. C'est surtout sur le weekly qu'on voit ça. Voilà, on a quand même eu deux belles bougies de baisse et en théorie, voilà, on devrait avoir un espèce de rebond qui devrait se prolonger quelque part par ici, je pense, avant peut-être voilà, de venir soit consolider avant de enchaîner la deuxième phase du bull run, ou alors carrément descendre plus bas et venir faire peur un petit peu à tout le monde. Allez, on se retrouve sur Ethereum et on va conclure la vidéo sur ETH, hein, parce que voilà, il y a énormément de corrélation en ce moment entre les différentes crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc je pense que voilà, je fais Ethereum la principale, le principal alt, et le Bitcoin, et je pense que ça résume assez bien l'ensemble du marché. De toute façon, même Ethereum suit vraiment le Bitcoin en ce moment. Donc voilà, on a clôturé hier, pas top, hein, on a venu clôturer sous ce niveau-ci que j'avais identifié à 2500 $ à peu près. On est venu, semble-t-il, aujourd'hui faire un petit pullback. Donc personnellement, je dirais que pour les prochains jours, on va revenir chercher l'oblique basse de cette figure. Encore un petit peu, voilà, une sorte de dérive, hein, finalement plutôt à la baisse pour le week-end là, sans les institutionnels. Je pense pas voilà, qu'on ait une grosse explosion, parce qu'on n'aura pas les volumes nécessaires pour faire monter le cours. Donc voilà, un petit week-end tranquillou. Que vous dire de plus? Essayer de voilà, peut-être déconnecter un petit peu, ça fait pas de mal, on prend un peu plus notre temps. De toute façon, je pense vraiment qu'on va entrer sur une période de marché assez chiante. Donc pour toutes les personnes nouvelles sur le marché crypto, vous allez voir en général, bah, c'est souvent comme ça, hein. On a très peu de moments comme ça. Au final, regardez ici, c'est plusieurs années d'accumulation où il s'est passé pas grand chose du tout, où il ne se passait pas grand chose du tout, pardon. Et finalement, on a juste quelques mois de hausse où là vraiment c'est le yo-yo à fond, et derrière bah, on repart sur des périodes d'accumulation, et là je pense qu'on va partir sur peut-être 2-3 mois minimum d'accumulation. Donc voilà, on va essayer de se concentrer peut-être un peu plus sur les projets, analyser, mais d'un point de vue de l'analyse technique, je pense que déjà vous devez avoir fait votre plan, voilà, être clair, savoir si vous holdez, qu'est-ce que vous holdez, enfin vraiment, vous devez travailler sur ça. Là au moins vous êtes au calme, on n'est plus dans la grosse correction, on a une grosse volatilité, vous devez vraiment vous faire un plan pour pouvoir tenir plusieurs mois et plusieurs peut-être années, mais ça dépend évidemment de vous ça, mais ouais, c'est plus important, au moins être clair dans son esprit. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.